Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de la pleine lune en cancer qui a eu lieu le 27, donc c'était hier, le 27 décembre 2023. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël si vous faites partie des gens qui le fêtent. Et sinon, bon bah, on va voir ce qui arrive sur cette quinzaine. Attendez, je dégage un peu mes jeux parce que j'en ai mis quand même beaucoup finalement. Voilà, voilà. Alors, on va voir quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner sur cette période de pleine lune en cancer. Et ce sur 15 jours. Allez, allez, allez. Bah dis donc. Bon bah c'est l'ermite. Ok. D'accord. Donc bah, c'est une énergie d'introspection, un peu comme le coquillage. Voilà, quand on rentre en nous. Il y a une sorte de petit bilan de fin d'année de toute manière, hein, je pense. On va rentrer en nous, savoir ce qu'on ne veut plus. Savoir ce qu'on veut pour cette fin, surtout cette nouvelle année 2024. On a besoin de prendre appui sur certaines aides. Alors toujours, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a ça aussi. On s'éclaire avec la petite lanterne. Alors pour ceux qui se sentent au bout du rouleau, entre guillemets, ça parlera à certains forcément. Bon bah voilà, on dit tenir bon avec la petite lanterne, on va finir par voir la lumière au bout du tunnel en fait, vous voyez. Mais c'est une introspection, un bilan sur notre passé. Alors ça peut être tout simplement sur l'année écoulée, mais ça peut être sur beaucoup plus longtemps. Hein. Là, ça peut être sur 9 ans, un cycle de 9 ans par exemple. Voilà, bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la roue. Donc oui, tout ça pour provoquer un certain changement dans notre vie. Certainement sur l'année 2024 justement. La lune, bah ça c'est pas étonnant, je pensais que c'est celle-là qui voulait ressortir à un moment donné. Donc oui, on est entre peur, illusion, entre chien et loup, entre nos rêves et la réalité en quelque sorte, voir ce qui est réalisable, ce qui est possible, tout en n'oubliant pas nos rêves. Il y a peut-être aussi des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. Voilà, puis toujours cette peur qui peut nous retenir, donc il faut faire attention, et particulièrement, forcément, des énergies instables. Donc ça, c'est pénible. Heureusement, on a l'empereur. On fait tout ça, une introspection, on veut apporter des changements, peut-être faire du travail de l'ombre pour aller voir justement qu'est-ce qui nous empêche de changer ou qu'est-ce qui nous a jusqu'à présent empêché d'apporter des changements positifs dans notre vie. Mais en tout cas, ça nous parle d'un retour à la stabilité quand même. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a le 4, donc ça peut être tout à fait l'année 2024 qui arrive. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de yang en général hein, pour cette année 2024. Ça va être une énergie plus feu, plus action. Alors je sais plus, hein, on arrive dans l'année du dragon, mais je ne me rappelle plus l'élément. Bon, on verra plus tard quand j'aurai 1 ou 2 cafés de plus dans le gosier. Mais voilà. Donc ouais, je pense que c'est une année, si on n'était pas très stable, justement, plutôt dans la stabilité, qu'elle soit émotionnelle, financière ou même physique, peu importe, morale, tout ce que vous voulez, on va chercher à se stabiliser, justement, à retrouver notre pouvoir et ouais, à se sécuriser. Donc ouais, c'est plutôt positif. Et pour les personnages yin, encore une fois comme moi, on va plutôt chercher à activer notre yang, ce qui est très important justement pour la sécurité de vie. Voilà pourquoi je suis habillée en rouge. Non, c'était ma robe de Noël. Mais oui, j'essaye justement de me mettre plus dans mon yang. C'est pas évident hein, quand on est vraiment yin. Voilà, j'ai sorti même ma tasse rouge, n'est-ce pas? Alors, tous ceux qui sont comme moi comprendront, bien sûr. Alors, maintenant, c'est parti avec quelques cartes de l'oracle G. Je vais en prendre que 3, parce que comme j'ai sorti beaucoup d'oracles, le coquillage, qu'est-ce que je vous dis? Besoin de repos sur cette période de fin d'année. Donc là, ça court sur 15 jours, hein, du 27, alors vous comptez, jusqu'à peu près la mi du mois
du mois de janvier, quoi. En plus, bah, je sais plus si c'est entre le 1er et 3 janvier, bah, Mercure en rétrograde, ça va se terminer. Donc, ouf, parce que hein, franchement, c'est fatigant. Et ouais, il y a besoin de rentrer en soi, de se recentrer, de réfléchir un petit peu, de s'observer et de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut absolument changer pour notre bien-être, et patati et patata. Besoin de repos après une année en dents de scie. Hein. Je sais pas, bon, forcément pas pour tout le monde, mais pour ceux qui l'ont ressenti comme ça, je peux vous dire qu'on a besoin. Allez, là qu'est-ce que c'est? Oh, encore l'énergie de dispute, bah merde alors. Oui, bon, bah, je vous avais prévenu que pendant les fêtes, effectivement, il pouvait y avoir quelques petites prises de tête, quelques embrouilles. Alors, peut-être pas forcément les jours J, hein, comme le 24, le 25, le 31, le 1er. Mais quand même, c'est dans l'air. Donc, attention. Et je le ressens, moi, actuellement, vraiment, quoi. C'était pas des blagues. Bon, c'est pas non plus des trucs de ouf, mais quand même, quoi. On sent qu'il y a l'énergie de la dispute. Bah, il doit y avoir encore Mars dans les parages. Hein. Mais bon. Ah, heureusement... Il y a comme une sorte pas d'accomplissement, n'importe quoi, de réconciliation, d'accord trouvé, peut-être de compromis, d'aide, peut-être d'aide amicale peut-être aussi. Si par exemple ça va pas trop dans la famille en ce moment, il y a des soucis, ça peut être des écoutes attentives, des oreilles attentives, un soutien émotionnel quelconque, voilà. Ou peut-être une aide plus physique, ça dépendra des soucis rencontrés. Ok. Bon, là, on sent qu'il y a une terre craquelée. Ça peut être nous-mêmes avec nous-mêmes. Hein. On peut se sentir désaligné actuellement, mais c'est pas étonnant parce qu'on est quand même le 12e mois de l'année. Bon, 12, voilà, ça fait penser Pluton. Bon, bah voilà, on est... Je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin, on peut se sentir, voilà... Il manque quelque chose dans le puzzle, vous voyez? Il manque quelque chose, alors soit on manque d'argent, soit on manque d'amour, soit on manque... de projets, de créativité, soit on manque d'amitié. Enfin, vous voyez, il y a forcément un manque ressenti pour moi avec cette carte. Heureusement, il y a l'étoile et on est guidé, on est protégé. Donc, gardons la foi. Et là, il y a l'homme. Alors, ça peut être un homme autour de vous. C'est pas le conjoint si vous êtes en couple, ou ça peut être un frère, un ami, un collègue, mais quelqu'un de bienveillant, je pense. Voilà, bon maintenant, on va prendre quoi? Une carte du Saint-Bologne, une seule. Quelle énergie pour cette période de pleine lune en Cancer, s'il vous plaît? Avec une carte du Saint-Bologne. Oh, qu'elle est belle. C'est pas étonnant parce que Cancer, très famille, très... c'est un signe maternant, hein, que vous soyez homme ou femme. Donc là, on ne fait pas votre signe, mais évidemment, c'est la pleine lune. En plus, on voit bien sur l'image, pleine lune en Cancer. Ouais. Et voilà, on sent qu'il y a de l'eau, il y a les émotions, il y a quand même du bleu, la communication, l'espoir, la foi avec les étoiles, l'enfant avec, bah, ça peut représenter bien sûr les enfants au niveau familial, l'envie d'enfanter pour les femmes en âge de procréer, en âge d'avoir des enfants, l'envie peut-être de protéger quelqu'un. Alors ça peut être aussi simplement se rapprocher aussi de son enfant intérieur. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous ne comptez pas en avoir, bah c'est s'occuper de vous, vous prioriser, mais en vous rapprochant de votre enfant intérieur, en vous câlinant vous-même, vous voyez, en vous apportant soin comme si vous étiez votre propre mère. Ouais. Vous apportez bien-être, sécurité, quelque chose de maternant, voilà. C'est joli, hein. J'adore cette carte, elle est vraiment sublime. Là, il y a la calice, donc c'est un peu comme l'as de coupe. Hein. Nous, c'est ça, ce qu'on aime, c'est l'amour, le bien-être, c'est la communication. Voilà, ça fait penser à l'as de coupe. Mais actuellement, on peut se sentir comme ça, que ce soit dans un couple, dans une vie familiale, dans un travail, on voit les deux parties. Ça peut être bon, hein, une femme, un homme, comme on voit sur l'image, mais ça peut être qu'on est emprisonné avec quelqu'un. Donc c'est très difficile comme sensation. On n'est pas à l'aise, quoi, clairement. Et ensuite, il y a comment?
une notion de purification dans cette carte. Donc, comme on est en fin d'année, justement, faut pas hésiter à fouiller. Enfin, il n'y a pas de il faut, je dois, gna, ou on va éviter la négativité dans les phrases, mais voilà, si vous ressentez le besoin de vous purifier, faites-le. Alors que ce soit par nettoyage, douche énergétique, douche en conscience, purification avec que ce soit l'encens, benjoin ou palo santo ou la sauge, enfin tout ce que vous voulez. Actuellement, n'hésitez pas, enfin plutôt allez-y si vous ressentez le besoin, hein, parce que c'est le moment pour purifier les anciennes énergies, les énergies toxiques, etc. pour repartir du bon pied pour la nouvelle année. Voilà, c'est clair. Maintenant, je vais prendre quelques cartes de celui-ci. Libération énergétique. Qu'est-ce qu'on doit libérer sur cette période, s'il vous plaît? De pleine lune en cancer, au niveau collectif. Qu'est-ce que c'est? J'en ai qu'une, ouais. Souffrance émotionnelle, oui, bah ça c'est clair. Et ça a peut-être une souffrance émotionnelle qui a pris racine au printemps. Que peut-être que vous êtes aperçu de quelque chose sur cette saison du printemps 2023 et qui a traîné jusqu'à là, la fin d'année, voire début janvier 2024. Donc ouais, moi personnellement, ça me parle et c'est pour ça que ouais, la purification ferait du bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend encore? Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Chakra du troisième œil. Ouais, justement, je pense que cette purification fera du bien à notre chakra du troisième œil. Vous pouvez aller voir aussi une énergéticienne si on a besoin, par exemple. Et de toute façon, cancer, bon, il y a quand même une certaine notion d'intuition. Et en cette période, tout le monde, hein, tout signe confondu, on peut avoir un regain d'intuition sur cette période. Mais justement, le fait de se purifier, ça peut justement aider grandement à ça actuellement, je pense. Allez, une troisième. Qu'est-ce qu'on a encore à lâcher collectivement? Protection. Ouais. Protection 6 mois. Bon. Donc, je pense que là, surtout pour démarrer, enfin, clôturer cette année 2023 et commencer l'année 2024, il va falloir bien penser à purifier, à se buller, à s'ancrer. D'abord, s'ancrer, se buller. Justement, pour comme il y a un regain de lumière actuellement, c'est ce qu'on dit, il y a aussi un regain d'ombre. Alors, il faut se protéger des énergies négatives en étant bien ancré et en visualisant une bulle protectrice autour de nous dès le matin. Parce que sinon, c'est vrai que si on est sensible aux énergies, je peux vous dire, franchement, on est parasité, enfin entre guillemets, mais on se sent drainé, ça c'est clair et net. Là, on dit blocage karmique, chakra du cœur et angoisse. Ouais. Enfin, bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui vient pour cette période? Ordre. Donc, c'est un peu comme le jugement. On nous dit qu'il est temps de faire quelque chose, temps de se délivrer, temps de passer à l'action, temps d'apporter un changement positif et bénéfique pour nous, temps de se prioriser. Peu importe, ça parlera chacun différemment dans vos propres vies. Mais voilà, il est temps de... Alors là, il est temps de se libérer d'une souffrance émotionnelle, par exemple, en menant une introspection, en se purifiant. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Ah vous voyez, c'est drôle. Hein. Chakra du troisième œil, dessus, il y a le delta. Donc, ça confirme qu'il y a vraiment un regain de capacité subtile, ouverture du troisième œil, intuition, rêve prémonitoire, tout ce que vous voulez qui a rapport avec l'intuition. Wow. Allez, une troisième, s'il vous plaît, et temps. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Allez, une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient encore avec la triade pour cette période? Protection. Ah, waouh! Alors là, je suis bluffée. Protection sur protection. Donc, ouais, il faut vraiment qu'on se protège actuellement des énergies sombres, que ce soit des simples infos avec ce qui se passe en France ou dans le monde.
que ce soit avec des gens autour de nous, que ce soit dans la famille ou dans le travail qui nous grignotent notre bien-être ou quoi ou qu'est-ce, et ben voilà, il va falloir redoubler de protection. Ok, wow, c'est impressionnant. Âme, tentation et prière. Alors ouais, on peut avoir des tentations qui soient pas forcément très positives, je pense, en ce moment. Et je pense que, par exemple, je pense à tous les gens qui sont dépressifs. Je parle pas de petites déprimes ou de trucs passagers, je parle de gens dépressifs qui peuvent avoir des mauvaises tentations comme des idées noires. Voilà, d'où le regain d'ombre. Bah, essayez de ne pas céder à cette tentation, si vous voyez ce que je veux dire, de passer de l'autre côté plutôt que prévu, parce que non, c'est pas ce que votre âme veut. Parce que si vous croyez à la réincarnation, si vous faites ça, bah, vous serez remis plus tard dans une autre vie, avec une autre identité, et puis vous devrez refaire face à ce que vous auriez dû transmuter dans cette vie-là. Donc, essayez de prier, que vous soyez croyant ou non, mais priez pour essayer de, comment dire, de dépasser cette mauvaise tentation, de faire des choses qui sont pas bonnes pour vous. Et voilà, ce que votre âme veut, justement, c'est transmuter les choses négatives, passer à des choses plus... Voilà, que vous montiez d'un palier dans la lumière pour vous sentir mieux, puis pour aller vers ce que vous avez... vers le chemin où vous avez besoin d'aller. Je sais pas si c'est très clair, hein, c'est le matin assez tôt, là, mais je me comprends. Parce que je veux pas parler de mots très dark, hein, mais ouais, je comprends. Ok. Maintenant, attendez, je vais prendre 3 cartes comme ça. De la lunologie, qu'est-ce qui vient en cette période de pleine lune en Cancer, ce sur 15 jours à partir du 27 décembre 2023. J'en ai une. Non. Les rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors ça va parler aux gens yin comme moi, je leur dis, parce qu'il faut s'accorder entre le ciel et la terre. Si on est trop dans ses rêves et pas assez dans la réalité, les rêves, ils s'ancrent pas. Donc il faut trouver un équilibre entre le ciel et la terre, entre notre côté aérien et le côté terrestre. Voilà. Avec la pleine lune en Taureau. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît? Je l'ai. Méditer et contempler. Nouvelle lune en Poisson. Donc on nous conseille de méditer, que ça nous fera du bien, justement, peut-être pour certains, et à nous ouvrir le 3e œil. Parce qu'on peut être actuellement beaucoup dans l'agitation mentale aussi. Puis la sensibilité, parce que les cancers, c'est des gens sensibles. Donc ça remue, hein, actuellement. Moi je le sens depuis 25, 26, 27, ouais, 2-3 jours là actuellement. Je sais pas comment ça se fait, mais de plus en plus de mal à supporter, c'est pas facile. Les remous au moment des lunes. Alors, insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Donc voilà, si vous êtes traversé par des sentiments négatifs, des énergies négatives ou des prises de tête de votre entourage, essayez de mettre de l'amour dans la situation. Ouais. Vous pouvez faire ça en visualisant les choses. Après, je sais que tout le monde n'arrive pas forcément à visualiser, mais c'est comme ça qu'on peut déjà apporter un petit changement bénéfique. Voilà, essayez et vous verrez bien. Donc là, ne laissez pas le passé vous retenir, mais dans le négatif, hein. Dans l'involution, comme on dit. Et là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Super, dans une situation qui vous tient à cœur. Et, waouh, génial, j'adore cette carte. C'est ma carte, la pleine lune en Cancer, vous voyez? Un problème personnel va se résoudre. Oh oui, merci. Bon, maintenant, on va prendre 2 cartes comme ça. De l'oracle du voyageur sacré. Pour cette période, voilà. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc c'est tout simplement
saisir les petits moments d'émerveillement, les plaisirs simples de la vie, voir une fleur, un petit animal, le soleil, un coucher de soleil, un lever de soleil, comme vous voulez, un beau ciel bleu. Voilà, toutes ces petites choses-là, c'est ce qui est le plus précieux, moi je trouve, hein, contrairement au matériel. Bon, moi j'ai du mal avec le matériel, hein, je suis pas très terre à terre, hein, désolée. Là j'en ai eu trop, mais commencez maintenant. Alors là, choisir sa voie, tout est possible. Donc si vous avez un objectif, un projet à lancer, si vous voulez démarrer un changement sur janvier, ben on vous dit, vous pouvez préparer maintenant, vous voyez, on est presque en janvier, donc ça va arriver vite. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de choisir votre voie, soit si vous êtes en reconversion professionnelle, soit si vous êtes en, comment dire, en recherche d'emploi, ou des choses comme ça. On vous dit que tout est possible, actuellement. Bon, attendez, je vais en prendre une troisième. Allez, une troisième, s'il vous plaît, pour cette période de pleine lune en cancer. La grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative, ouais. Le retour du yang. On y va, on se déplace, et patati et patata. Le merveilleux univers, choisir sa voie, la grande aventure. Ok. Là, j'ai le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Si vous vous sentez perdu, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Encore une histoire de bateau, là. Dans le brouillard, ralentissez. Prenez le temps. Ok. Donc, il faut y aller, mais pas la peine de se précipiter, apparemment. Il faut juste se lancer. Et là, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Et on sait que c'est pas facile quand on a des soucis autour. Hein, ouais. Mais malgré tout, il faut tout faire pour ça. Pardon, mon petit boubou. Alors, maintenant, on va prendre 2-3 arcanes majeures du Lightsaber Tarot. Wow, le chariot. Bon, j'en ai deux, mais c'est celle-ci. Hein. Elle est tombée là, je vais la laisser là. Donc, on sent bien qu'en toute fin de cette période-là, va falloir avancer. Ça va être le moment, enfin, va falloir, vous voyez comment je parle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça sera le moment d'avancer. Toute fin de période. Ok, après, qu'est-ce qui vient encore? Ah, festivités. Donc, bon, ceux qui auront la chance de fêter le réveillon du jour de l'an, hein, savourer ces moments-là. C'est des, voilà, jouir de la beauté, mais ça peut être jouir de des contacts humains, d'un bon petit repas ensemble, même si vous n'avez pas grand-chose à manger, mais d'être ensemble, fêter quelque chose, quoi. C'est vrai que si vous avez l'opportunité, ça peut vous faire beaucoup de bien. Ah bah, elle voulait vraiment revenir, c'est fou ça. À côté du chariot, tout à l'heure elle est venue derrière le chariot, c'est drôle quand même. Page de coupe. Ouais, il y a quelque chose de jeune. Comme on dit là, le page, voilà, catalyseur de changement, c'est des... Ouais. Il y a quelque chose qui veut changer, évoluer, mais c'est neuf. C'est quelque chose qui va vous plaire. Pour certains, ça peut être aussi en rapport avec la jeunesse. Ouais. Et pour certains, ça peut être quelque chose en rapport avec le bien-être. Et pour d'autres, ça peut être une petite amourette. Ouais. Un petit flirt ou un... Ouais. C'est marrant parce qu'elle a vraiment voulu se mettre là. Là, je suis scotchée. Bon, pour certains, je me mets dedans malheureusement. J'en ai marre de cette énergie. La dualité, c'est pénible. Quand sortirai-je de cette sensation désagréable? Bon, forcément avec le 4 de denier, ouais. Et la reine de coupe. On préfère cette énergie. En même temps, c'est une énergie très yin, de réception. On est quand même reine. Il y a quand même du rouge, mais on est très réceptive. Alors, bon, faire attention parce que, évidemment, on est réceptive aux bonnes ondes, aux bonnes énergies, à la bonne ambiance, mais aussi aux mauvais. Donc, d'où l'importance de se nettoyer, de se buller. Enfin, de se nettoyer, de se purifier, de s'ancrer, de se buller. Surtout quand on est comme ça, quoi. Mais même tout le monde. Voilà, voilà. Oh, j'en ai marre de voir le 2 d'épée, je vais la retourner. Voilà. Maintenant... Alors, je vais prendre 3 petites cartes de Lucie. Qu'est-ce qui vient pour cette période, s'il vous plaît? L'attraction. Ouais, je vous disais, il y a peut-être un petit truc dans l'air. Il peut y avoir une attraction envers quelqu'un. Voilà.
En plus, il y a énormément de violet dans ce tirage et ça ne m'étonne pas parce que ça fait partie aussi du cancer, l'intuition, tout ça. Ça fait vraiment chakra du troisième œil, ce tirage en plein. Et en plein cancer aussi. Alors, deuxième discussion. Ouais, vous pouvez avoir des discussions avec vos proches ou des gens qui peuvent vous conseiller aussi, ou des gens de connaissance, un réseau qui peut vous aider justement soit à vous reconvertir, soit à choisir votre voie, votre orientation si vous êtes tout jeune, voilà, ou peu importe, dans vos études ou quoi. Ok, allez, une troisième période. Oh, libération. Ouais, c'est en avançant que vous allez enfin vous libérer d'une période difficile, pour ceux qui se sentiront concernés. Voilà, ok. Donc, il faut vraiment réveiller notre yang, il n'y a pas de doute. Le foyer, mais ça peut, pour moi, me faire penser là, vraiment à notre flamme intérieure, à nous-mêmes. Hein. Ouais, à un regain d'énergie de feu, donc un regain d'action de Mars, de yang, côté masculin. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Chakra sacré, etc. L'élan vital. Révélation, donc... soit vous pouvez vous-même avoir une révélation, soit vous allez apprendre quelque chose. Alors la troisième, qu'est-ce que c'est? Et le passage, ça va vous faire avancer. Soit vous allez passer au-dessus de vos émotions, soit vous allez passer à un autre niveau, un autre stade dans le game. Mais en tout cas, il y a de l'eau, il y a de la foudre, il y a de l'eau, du feu. Donc, action, émotion, donc il y a le yang, le yin, et en même temps, entre deux, il y a comme la foudre. Ça peut me faire penser à l'air. Il n'y a que la terre qui n'est pas dans cette coupe. C'est un truc de fou. Hein. Il y a comme si vous aviez une révélation, mais genre une idée lumineuse ou... Ouais, c'est perturbant pour moi ce truc. Bon, allez, maintenant, on va prendre pour les éléments, justement. J'ai changé, je vais prendre 4 cartes pour les éléments. Alors, élément eau. Un petit message. Oh, vous voyez, je vais les prendre, elles sont tombées. C'est se préserver, la spiritualité. Oui, bon, c'est tout à fait dans le thème, on va dire. Donc, déjà garder la foi, se préserver en faisant ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire se purifier, purifier son environnement, s'ancrer, se buller et garder la foi, faire ce que vous aimez. Alors maintenant pour les signes de terre. Signes de terre, c'est celle-ci. Renoncer. Renoncer à un comportement toxique, une attitude toxique. J'en prends une deuxième. Allez, pour les signes de terre. Une deuxième s'il vous plaît, je l'ai. Réussir. Ah super. Renoncer à un comportement toxique et vous réussirez sur votre chemin. Ah, on préfère ce deuxième verbe, hein, n'est-ce pas? Alors maintenant, pour les signes d'air. Ouais, il est venu vite, se ressourcer. Ok. Est-ce que j'en prends une deuxième? Ouais. Ouais, se ressourcer pour un peu soigner votre sensibilité. Ouais. Et maintenant, donc, signe de feu, on va le faire en dernier. Aide. Ok. Alors, soit vous êtes dans l'aide, soit vous avez besoin d'aide actuellement. À voir. Une deuxième, signe de feu. Et se divertir. Waouh, fiesta. Ouais. Je pense que les signes de feu, vous êtes assez remués peut-être pour certains, certaines. Et vous avez besoin de voir du monde et de faire la fête. C'est sûr. Signe d'air, ouais, vous êtes un petit peu sensible actuellement. Besoin de vous ressourcer. Signe de terre, renoncer à quelque chose qui est mauvais pour vous et réussir. Et si voilà, vous aviez peut-être du mal jusqu'à présent, là vous allez réussir normalement. Et nous, se préserver et garder la foi, etc. En gros, ça va être une période de recentrage, hein, comme on l'a vu avec la première carte avec l'ermite. Espérer, donc garder la foi, hein, tout en faisant les actions pour aller dans notre sens. Et l'intuition. Ça résume, ces 3 cartes, franchement, je trouve qu'elles résument bien tout le tirage, en fait. Se recentrer, espérer et l'intuition. Voilà, voilà. Allez, une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition, sous forme de conseil. Et ça sera terminé. Elle était longue, cette vidéo. Le miroir, voilà. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle période de pleine lune en cancer.
que ça vous remue pas trop non plus, hein. Et puis bah je vous souhaite, si vous ne revoyez pas d'autres vidéos de moi, une belle période de fin d'année. Gros bisous, bisous, à bientôt, bye bye. N'hésitez pas à liker, partager surtout, ce qui m'aide beaucoup. Et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Gros bisous, merci, ciao.